Julian Alvarez, Enzo Fernandez, Josko Guardiol ou encore Azzedine Ouhnani, Amrabat, bref, ils sont nombreux à avoir marqué les esprits pendant cette Coupe du Monde. Et on veut en parler aujourd'hui avec un journaliste qui vient de rentrer de la Coupe du Monde. Il a vu plus de 28 matchs au Qatar, il en a encore plein les yeux, plein d'émotions. Et comme vous, on a repéré les joueurs, moi aussi avec vous, dans le Dash Foot, on en parlait très fréquemment, tous les jours, de ces révélations du Mondial. Mais pour autant, est-ce que ça vous fait des bonnes affaires, Mercato ? Un joueur qui se révèle dans une Coupe du Monde n'est pas forcément bon derrière. On va en parler justement. Donc, quels clubs seraient les plus appropriés pour lancer ce Mercato qui démarre donc à partir du 1er janvier ? Avec moi, Babacar Sall, il vient de revenir. Il bossait pour New World Sport, la chaîne qui avait les droits de la Coupe du Monde pour l'Afrique. Il a vu donc 28 matchs et il va nous régaler des émotions qu'il a vécues. Il est pas tout frais, hein, il vient de rentrer, mais il est en grande forme quand même. Ça va ? Salut, comment ça va? Ouais, bien, Uncle Bab. Alors, dis-nous, t'en as encore plein les yeux ? Bah écoutez, franchement, je suis rentré hier soir. J'ai prolongé un peu mon séjour parce que bon, fallait se reposer un peu là-bas au soleil. Et franchement, c'était une Coupe du Monde exceptionnelle. L'occasion de voir énormément de matchs parce que la configuration faisait que tous les stades étaient proches. Donc tu avais la possibilité d'enchaîner à gauche, à droite. Donc j'ai pu faire 28 matchs comme tu as pu le dire. Et je me suis régalé. Franchement, cette Coupe du Monde restera gravée. Et en parlant de révélation, en parlant de surprise, de joueurs qui t'ont sauté aux yeux, là comme ça, il y en a un premier nom qui te vient, de qui t'as envie de parler ? Bah ouais, il y a un champion du monde, Julian Alvarez. Ouais. Il a commencé sur le banc, ensuite il a peu joué contre le Mexique, et pourtant il a été décisif 5 fois. Il a marqué 4 buts, il a fait une passe D. J'ai l'impression que c'était le complément parfait de Lionel Messi. Harceleur, toujours au pressing, toujours dans l'effort, etc. Et très efficace devant le but. Donc on le sait déjà, il joue à Manchester City. C'est le remplaçant d'Erling Haaland. Donc imaginez déjà cette attaque de Manchester City. C'était sa Coupe du Monde, clairement. Ça a été une des grandes révélations de cette Coupe du Monde. Donc on Et espère donc lui pour le coup on le voit pas bouger, hein. Lui il est Non, quand même malheureusement. à mon avis pour l'instant il va rester travailler dans l'antichambre de Haaland, voire même de s'associer à lui ou de le remplacer parce qu'il peut pas faire non plus tous les matchs. Moi je le vois pas tout de suite bouger, puis de toute façon ça deviendrait très vite très cher. À 22 ans, comme tu dis, bluffant. Il y en a un autre qui lui est champion du monde et lui qui pourrait passer par la case transfert mais que pas avant l'été prochain parce que là aussi il y a des échéances Ligue des Champions dès le mois de février. C'est le joueur du Benfica qui est lui une poule aux œufs d'or parce que quand il est titulaire, ni avec Benfica ni avec l'Argentine, il n'a connu la défaite. C'est Enzo Fernandez. Lui aussi, tu l'as vu en vrai ? Tu l'as vu jouer ? Ça donne Ouais. quoi ? Ouais, très gros match de sa part, comme on l'a vu. C'est un peu dans le style de Alvarez, pardon, dans l'effort, dans le travail, au niveau de la récupération, au niveau de l'impact et de l'intelligence avec le ballon. Alors, certains le connaissent déjà parce que il a déjà fait une saison avec Benfica et concrètement, la saison qu'il a faite, c'était déjà quelque chose de très beau. Mais là, j'ai l'impression qu'avec cette Coupe du Monde, et je pense que c'est l'esprit de l'Argentine qui a permis à ce joueur de se révéler. Il était pas titulaire pareil au début et petit à petit il a grappillé sa place jusqu'à finir meilleur jeune de ce tournoi et champion du monde avec l'Argentine. Ouais, 21 ans. Et alors lui, on se doute qu'avec les matchs de Ligue des Champions de février, le Benfica va pas le lâcher au mercato d'hiver. Mais en parlant de mercato, tu penses que la prochaine étape, là, dès l'été prochain, c'est explosion dans un immense club top 8 Ligue des Champions ? Je pense que il aura plusieurs options. Concrètement, je pense que le style de l'Angleterre pourrait lui aller. Liverpool serait apparemment chaud pour mettre 100 millions sur la table. D'ailleurs, les mettre dans ce mercato hivernal, parce qu'on le sait, Liverpool a pas mal de problèmes au milieu de terrain. Mais il y a un autre joueur qui pourrait aller du côté de Liverpool, qui a été aussi une révélation de cette Coupe du Monde. On en parlera après. Mais pour Fernandez, en tout cas, c'est sûr que les grands clubs vont se l'arracher après. Mais 100 millions, moi je trouve honnêtement, c'est pas pour rentrer dans le débat absolument, mais je trouve un peu cher pour un joueur qui doit encore avoir plus de passes D, mettre des buts. Alors pour l'instant très bon. 100 millions, ça me paraît fou. Mais c'est la folie actuelle. C'est la folie actuelle et d'après Coupe du Monde forcément. Tu pensais à quel joueur là en transition du coup qui est Amrabat.
Amrabat. Amrabat, Parlons-en. ouais, Amrabat, je pense qu'il a immense fait. révélation parce que lui, il part de plus loin. Fiorentina, Il personne part ne le de voyait plus jouer. loin. Alors, personne ne le voyait jouer, oui Non, et mais non. C'est vrai que les suiveurs de t'es pas à Serie A, Benfica, t'es pas à exactement. Manchester City. C'est clair que c'est pas une équipe qui fait les gros titres, qui joue l'Europe, etc. Mais ça reste une bonne équipe de Serie A et les personnes qui suivent la Serie A ne sont pas forcément surprises de son niveau, même si c'est vrai qu'avec le système mis en place par Regragui, ça a été une pierre angulaire de ce système en 36, à la récupération, à la distribution et encore une fois dans l'effort. Ça a été un peu le maestro de cette équipe. On en parlera, il y a d'autres Marocains qui ont été très bons, mais ça a été vraiment le maestro de cette équipe, défensivement, dans la régularité, dans l'effort. On a rarement vu ça. Et concrètement, un combattant hors pair. On l'a vu notamment lors de cette demi-finale face à la France, quand il fait son retour sur Kylian Mbappé à grande enjambée. C'était quelque chose d'incroyable. Et je pense que lui, son transfert va être acté très très rapidement. Ouais, alors justement, c'est un vrai bon coup pour la Fiorentina parce qu'il a été exceptionnel, mais moi, sur les bonnes affaires mercato, je me dis qu'Amrabat, en effet, ça en impose au milieu de terrain, c'est magnifique ce qu'il a fait. Prix élevé, et surtout, il a quand même, d'après beaucoup, joué sous infiltration pendant cette Coupe du Monde. Donc c'est pas bon signe quand même pour que dans les 6 prochains mois, il soit énorme et que physiquement, il n'ait pas un contre-coup d'après Coupe du Monde. C'est à ça que je pense en fait. Les fameux contre-coups d'après Coupe du Monde. Est-ce que tu crois qu'il va être capable là, de continuer à ce niveau-là? Bah, j'ai envie de dire, c'est la première fois qu'on a une Coupe du Monde en novembre. Ouais. Déjà, on s'attendait pas forcément que les joueurs, enfin, on savait que les joueurs allaient arriver en forme à cette Coupe du Monde, même s'ils ont énormément joué avant. Là, pour le coup, pas mal de joueurs étaient un peu blessés. Ils sont arrivés à la Coupe du Monde, ils ont fait pas mal de matchs, ils ont joué sous infiltration. Mm. Est-ce que il y aura un contre-coup ou est-ce que ça peut carrément lancer leur saison? Parce qu'on le sait très bien, même s'il y a le mercato qui arrive maintenant, c'est soit tu signes maintenant et entre guillemets ta carrière est entre guillemets scellée, soit tu continues sur les 6 prochains mois à performer et là tu arrives à taper un gros club. Ça va être la question pour tous ces joueurs-là. C'est clair. En parlant justement de joueurs marocains, on va y venir, aux joueurs marocains qui évoluent à Angers. Mais juste un rappel, Sofiane Amrabat, c'est un joueur néerlandais et marocain, né aux Pays-Bas, fan de Zidane, qui a démarré aux Pays-Bas, notamment à Feyenoord, avant la Belgique et l'Italie, et qui pourrait donc rebondir dans un top club Ligue des Champions, tant il y a apparemment des volontaires. Dites-le nous dans les commentaires d'ailleurs où vous voyez Sofiane Amrabat à partir du mois de janvier avec un gros transfert. En parlant de Marocains, donc Ounani, Bouffal, les joueurs d'Angers. Angers adore annoncer aux journalistes qu'ils ont énormément d'offres sur la table pour beaucoup de leurs joueurs et puis finalement parfois les transferts traînent. Est-ce que Azzedine Ounani, dont on parle beaucoup à Leicester, à ton avis convient par rapport à ce que tu as vu toi aussi en vrai dès maintenant à la Première Ligue? Parcours incroyable, passé par Avranches, je le rappelle, et dans le milieu pro depuis un an et demi, depuis peu. Alors pour le coup, je vais pas vous mentir et vous dire que j'étais le plus grand suiveur de Azzedine Ounani début de saison, mais la réalité c'est qu'il m'a impressionné de sérénité, de calme et techniquement c'est très très propre. Luis Enrique en a parlé après le match contre l'Espagne, mais même avant ça, contre la Belgique, contre le Canada, il a fait des énormes matchs. Et pour le coup, pour moi, c'est vraiment la plus grande révélation, parce que lui, on ne le connaissait pas du tout. D'accord. Donc pour moi, c'est vraiment la personne, le joueur qui peut... donc le palier Première Ligue avec autant de sérénité, avec sa capacité là, à tout faire, vrai 8, le palier Première Ligue te fait pas peur? Leicester, non, je pense qu'il fait pas peur. En fait, ça me fait penser un peu à N'Golo Kanté. Quand il est à Caen et les gens hésitent à le prendre en Première Ligue, etc. etc. Sauf que N'Golo Kanté n'avait pas encore cette expérience internationale. Azzedine Ounani avec cette Coupe du Monde et surtout cette performance en Coupe du Monde là. Donc ça fait moins peur au club de le prendre. Par contre, il est possible que le prix refroidisse certains clubs. Et là, ça va être le jeu des négociations.
Ouais, c'est clair. 2 Croates dont je voulais parler rapidement aussi parce qu'ils même 3 Croates qui m'ont tapé dans l'œil et tu nous diras si tu les as vus jouer en vrai, ce que ça a donné. Il y a Dominik Livakovic, alors lui 27 ans, le gardien de but qui a été impressionnant notamment dans les séries de tirs au but et qui joue depuis des années, je crois 7-8 ans au Dynamo Zagreb. Donc est-ce que ce serait pas une bonne idée aussi pour les clubs qui auraient besoin d'un gardien? Mais attention, il est jamais sorti de Croatie. Et du côté aussi des trouvailles, mais ça, ceux qui suivent le championnat allemand connaissent par exemple le latéral Borna Sosa, le latéral gauche qui s'est bien révélé. Et surtout, Josko Guardiol, le défenseur de 20 ans, qui est alors à Leipzig déjà, mais est-ce que finalement passer d'un top, on va dire 20 européen à top 8, c'est possible dès maintenant sur un Guardiol qui a vraiment, lui, fait l'unanimité là derrière, il est dans toutes les équipes de la Coupe du Monde en défense centrale. Alors Guardiola, c'est moins une surprise et moins une révélation, et c'est pour ça qu'à la base je l'avais pas mis dans mon Mais 20 classement ans, entre tu vois, guillemets des révélations. 20 ans, Mais c'est vrai qu'il a que 20 ans. Il a que 20 ans, titulaire à Leipzig, très très solide. Sur cette Coupe du Monde, concrètement, il n'a été dribblé que par Lionel Messi, et c'est pas rien, même si on se souvient de ce goal extraordinaire qui a permis le but d'Alvarez. Mais pour le coup, il a été très solide, il a marqué lors du match de la 3e place, très serein. Encore une fois, quand il est arrivé à la Coupe du Monde, on se disait, est-ce qu'il va jouer? Parce qu'il avait été blessé en Ligue des Champions juste avant, au visage. Et il est arrivé, et on s'est dit, mais en fait, c'est un monstre. Il était incroyable. Il n'a jamais tremblé, et pourtant, il y avait Lovren à côté de lui. Ça aurait pu être Lovren, le leader de cette défense croate. C'était lui le taulier. Et c'était lui le taulier, concrètement. Ouais. Donc, tu le vois rester à Leipzig, lui, pas une affaire mercato? Oh non, je pense pas. Il y a un nom de famille qui ressemble bien à Guardiola. Et je pense qu'il serait très intéressé pour l'amener à Manchester City. Ah ouais, là, ça pourrait être aussi, on parlait de 100 millions tout à l'heure, on pourrait, en effet, après une Coupe du Monde comme ça pourrait ressembler à ça. En express aussi, quelques autres noms qui t'ont plu, qui sont sortis du chapeau, particulièrement dans cette Coupe du Monde. Tu as qui en tête? Moi, allez, j'ai envie de dire Epassi, c'est le gardien du Cameroun. Même s'il a été sorti, le Cameroun a été sorti au premier tour, c'est un gardien qui comptait pas jouer à la base, parce qu'il y avait Onana. Et au final, Onana, problème disciplinaire, il a été sorti du groupe. Epassi, il a joué parce qu'il n'y avait personne d'autre. Contre la Serbie, il en prend 3, mais il fait quand même une grosse performance, et le Cameroun parvient à égaliser à 3 partout. Et surtout, le dernier match face au Brésil, le Cameroun remporte 1-0 et le gardien fait une performance extraordinaire. Bon, il joue que en Arabie Saoudite, il a été formé en France, donc peut-être qu'un retour en Ligue 1 ou en Ligue 2 serait parfait pour lui. Ouais, franchement, ceux qui ont besoin d'un gardien, il a été formé à l'INEF Clairefontaine et au Stade Rennais, et il a fait 7 matchs là en Arabie Saoudite, donc il peut être rapatrié, même si les salaires sont très corrects là-bas. Donc, et toi, juste, ce qui bruissait au niveau d'Onana à la Coupe du Monde, c'est vraiment un problème disciplinaire et basta, et mésentente et ciao. Oui, voilà, c'est mésentente avec le coach. Ils ne se sont pas entendus sur certains points techniques et tactiques surtout. Okay. Et donc, du coup, à la fin. Un joueur dont on voulait parler aussi, qui pourrait être une très bonne pioche mercato, pour finir, on peut finir sur lui sûrement. Iliman Ndiaye, je crois qu'il t'avait tapé dans l'œil. Lui aussi, c'était un Français sénégalais qui joue donc avec l'équipe du Sénégal, mais qui est né à Rouen, les fameux binationaux. Et donc, il a jamais fait. Il a été au centre de formation à Marseille avant de repartir avec sa famille au Sénégal. Donc, il n'a jamais fait parler de lui en France. Mais toi, tu l'as vu là et tu t'es dit révélation. Pareil, c'est un joueur qui, même si en Championship fait de bonnes performances, il n'avait pas forcément joué avec le Sénégal, il avait joué une vingtaine de minutes. Et quand on l'a vu rentrer sur le deuxième match face à l'Équateur, non, le deuxième match c'était face au Qatar. Très très gros match, très très grosse performance, notamment en première mi-temps. Il a mis tout le monde d'accord. Vivacité, percussion, dribble. Il était au four et au moulin, c'était vraiment quelque chose de beau à voir. Après, il est très polyvalent. Très polyvalent. Ouais, très polyvalent. Très polyvalent et très vif, surtout. Un ailier très intéressant. Donc, quel type de club qui peut faire des passes? Quel type de club? Parce que là, c'est. Pour le coup, limite, j'ai envie de dire, il est fan de l'OM. Et l'OM en aurait bien besoin, je pense. D'accord. Lui, il clame son amour pour.
ouais, il clame son amour pour le club. Après, concrètement, je le vois bien aussi dans un petit club de Première Ligue où il pourrait faire ses gammes. Parce que Mmh, voilà, le Championship, on sait que c'est un championnat très difficile. mmh. Et je pense que physiquement et mentalement, il est prêt pour aller à un palier plus haut. Et Ouais. cette expérience en Coupe du Monde lui a permis de grandir un peu plus. Ouais, si vous connaissez pas le Championship, les stades sont pleins, ambiance, ferveur, intensité, c'est pas trop notre Ligue 2. Juste en C'est passant, parce que tu parlais de l'Équateur, j'aurais voulu mentionner aussi Angelo Preciado, le latéral de l'Équateur, qui m'a plu sur les matchs de poule là, de l'Équateur, qui joue en Belgique à Genk, et qui peut être aussi une piste pour pas mal, même s'il s'est révélé de clubs de bonne envergure, mec qui a vraiment du feu dans les jambes. Merci pour tes avis de retour de la Coupe du Monde. Babacar, c'était kiffant de pouvoir avoir tes avis comme ça au retour du Qatar. Tu as vécu un truc souvenir pour la vie et je suis trop exactement. content pour toi. C'était chouette. Et ben, on se reparle très vite ou on se fait un petit foot. Nous, on se retrouve sur TV Sport pour le débrief Ligue 1 de la 16e journée le jeudi soir, bien sûr, en direct et en studio, les amis. Les Dèche Foot reprendront la semaine prochaine. Petite trêve de Noël, mais toujours des contenus comme ici avec Babacar où on s'est régalé de parler révélations et mercato. À très vite, prends soin de toi et à bientôt. Merci pour l'invitation, à bientôt.